Lancé le 3 avril dernier, la D1 nationale de football est déjà à l'heure du bilan à mi-parcours. Au-delà de l'honorable parcours de l'ASK et de Gomido de Palimé, l'on note le challenge proposé par l'ASCO de Kara, Unisport de Sokodé ou encore la Sautière de Lomé dans les deux zones. Pendant ce temps, d'autres clubs comme Dito ou Semassi bégayent encore. Nous analysons justement la manche allée de la phase régulière de ce championnat. La D2, initialement programmée pour le 24 avril dernier, s'ouvre finalement ce 4 mai. 3 poules de 6 équipes chacune constituent le format qui va aboutir là également au play-off. Voilà pour dégager justement les promus pour la division d'élite la saison prochaine. On en parle là. Et puis, comment apprécier le processus et les critères de choix à venir du nouveau sélectionneur des éperviers du Togo? Voilà les sujets proposés ou à débattre avec justement nos invités déjà en studio. Nous sommes avec Fifi Assogbavi de togofoot.info, de togofoot.tg. Elle est la directrice générale. Fifi, bonjour. Bonjour Latif, je salue le plateau, je n'oublie pas tous ceux qui sont calés en train de nous suivre, que ce soit sur l'application, que ce soit directement sur Internet, ils sont en train de nous suivre, heureuse d'être parmi vous. Que ce soit togofoot.info ou togofoot.tg, les deux marchent. Sauf que le domaine a changé depuis un moment, c'est TG. C'est le point TG qui est là, mais quand tu tapes même togofoot.info, ça te ramène toujours sur togofoot.tg. Voilà. Alors, également en studio, Eli Eric Modeste Atiko de Radio Djena. Eli, bonjour. Bonjour à vous, Latif, bonjour à Fifi et bonjour à tous les auditeurs de Radio Djena. Je suis Latif Yorouma et nous faisons le bilan de la phase allée de la D1. Ça fait un an qu'on n'a pas pu le faire, on n'a pas eu cette chance-là. Alors, le championnat est lancé le 3 avril. Nous sommes encore en avril, mais la phase allée est terminée. C'est un championnat particulier. C'est un championnat particulier, plus que marathon même, puisque, comme tu viens de le dire, la phase allée est déjà terminée, on dirait en 3 semaines, quelques jours. Oui. Et on a bouclé la phase allée, et c'est en 7 journées. Alors que dans le passé, on passait, je crois, à 13 journées pour avoir la phase allée. Et en 7 journées, 2 fois dans la semaine, et c'est comme ça s'est joué. C'est un championnat à vive allure. Moi, je le dis toujours, ce championnat, c'est pour ne pas avoir une année blanche, hein, et pour pouvoir dégager les représentants togolais pour les coupes interclubs de la CAF. Félicitations. Bon, on aura peut-être à féliciter les uns les autres, même si on a encore beaucoup de choses à redire. On peut déjà jeter quand même quelques fleurs à la Fédération togolaise de football, qui quand même a su organiser ce championnat-là dans ce temps-là, dans ce contexte également de pandémie liée à la Covid-19, où il fallait que tout soit en ordre pour ne pas avoir affaire avec le comité de riposte. Donc, ils ont quand même réussi le palier. Et en attendant de voir ce que la deuxième partie va donner. La fédération a sauvé, comme on le dit souvent, ce qui pouvait l'être. Encore 3 semaines, 7 journées. C'est quand même du nouveau pour les clubs et aussi les joueurs togolais. Bon, écoutez, jouer un championnat marathon dimanche, mercredi, ce n'est pas une première quand même au Togo, même si on sait qu'on n'est pas réellement habitué à ce rythme-là. Quand on regarde un peu les conditions de nos clubs, de nos équipes, de nos joueurs, ce qu'ils peuvent donner, on sait que véritablement ce n'est pas l'habitude. Et surtout, ce qui rend ça beaucoup plus spécial ou qui donne une certaine spécificité, c'est le fait que on sorte d'une année d'arrêt et qu'on joue dans un contexte de pandémie qui change un peu la donne, où les joueurs pendant un an étaient aux arrêts, sans activité, sans pouvoir se mettre au rythme, et jouer comme cela tous les 3 jours, c'est compliqué quand même pour les joueurs, même au niveau professionnel européen, où on joue souvent les 3 jours. Il y a des moments où on met un break pour pouvoir permettre de jouer dimanche 2 fois. C'est justement la nouveauté, parce que justement il n'y a pas eu véritablement d'arrêt. Il y a eu des championnats marathon au Togo, mais celui-là
il n'y a pas eu d'arrêt. Voilà. C'est plus que marathon. C'est plus que marathon. Le rythme est trop soutenu. Oui, et pour moi, c'était un peu l'erreur du début. Moi, j'avais cru, à mon avis, que la première, la deuxième journée et peut-être la troisième journée, on aurait pu jouer dimanche, les 3 premières journées en 2 semaines et permettre aux joueurs de prendre un peu le rythme et d'aller. Mais déjà, ce rythme auquel on est parti, à la 5e journée, vous discutez avec certains joueurs, vous disent qu'on est totalement cramé. Et puis, c'est tout à fait logique. Vous allez voir, les équipes qui ont commencé en trombe en première partie, c'est-à-dire sur les 3-4 premières journées, ont fini très mal sur les 5 et 6e et 7e journées. ASK et Gomido sont parfaitement les exemples. Ils n'ont pas gagné les 2 dernières journées. Justement. Et donc, ils sont cramés. Les joueurs sont cramés. D'autant plus que surtout chez Gomido, il n'y a pas ce profondeur de banc. Contrairement à ASK, on voit que Gomido va beaucoup plus souffrir. Bon, peut-être que cette pause de 10 jours qui nous permet de parler de la phase aller permettra quand même aux joueurs de se ressourcer. D'accord. Alors, lorsqu'on veut justement parler des équipes, elles sont 14, c'est bien cela? 14? Non, 16. 16, voilà, 16. 8 pages. C'est 16, c'est 14 journées, mais 16 équipes. Alors, sur 16 équipes, il y a quand même certaines qui ont répondu, Fifi Assobani. Oui, on va d'emblée parler de la SK. La SK n'était pas très attendue. Était attendu, mais pas de cette façon-là dans la zone nord. On attendait plus ASCO parce qu'il y a eu beaucoup de médiatisation autour de l'équipe, parlant du renouveau, parlant du recrutement et parlant des moyens mis en œuvre par ASCO pour revenir au devant de la scène. ASCO était déjà au devant de la scène puisque ASCO est champion en titre. Mais on voyait les ambitions d'ASCO et on se disait, mais cette équipe, qu'est-ce qu'elle va nous montrer cette saison? Mais on a vu plutôt une équipe d'ASK sur les 7 journées, même si vers la fin, comme vous venez de le dire, ASK vraiment a souffert. Mais depuis le début jusqu'à la 5e journée, on a vu l'équipe de l'ASK, évidemment, c'était l'équipe en vogue. 6 buts par ici, 7 buts inscrits face à une équipe, 6 buts face à une autre équipe. Et c'est une équipe qui n'avait pas beaucoup parlé, qui a beaucoup travaillé. Et moins de médiatisation sur sa préparation, mais on a vu le rendement sur le terrain. Et il faut reconnaître aussi que le SK a travaillé avec une équipe qui était en place depuis quand même 2 ou 3 saisons. Quand vous prenez l'équipe de la SK aujourd'hui, les joueurs Nan, Uruagoro, Ismaël, Hugo, Chatakora, c'est vrai, Chatakora est venu par la suite, mais quand vous prenez l'effectif de la SK, c'est un effectif en place depuis pratiquement 3 saisons maintenant. Et ils ont su garder leur effectif, les joueurs, et ils ont ajouté quelques-uns. Et puis, il y a certains joueurs qui sont arrivés, qui connaissaient déjà les autres en équipe locale, équipe nationale locale. Donc, la mayonnaise était déjà là. Il fallait simplement un peu de travail. Mélanger encore un peu. On a vu le résultat rapidement sur le terrain. Et en plus de cela, il faut reconnaître le travail quand même du technicien, et Jonas Komlan, qu'on ne présente plus. C'est un entraîneur qui a une particularité pour la formation, parce que ayant évolué avec les jeunes, vous voyez, quand vous prenez ces 2 équipes-là, et que ce soit au nord ou au sud, Gomido par exemple, ils ont des entraîneurs qui ont quand même du vécu. Didier Amigan, on le connaît, il était également avec les jeunes, il a fait un tour au niveau du Liban avant de revenir. Moi, je me dis, il y a aussi l'apport de ces techniciens-là, au-delà de la qualité de l'effectif, il y a aussi l'apport de ces techniciens-là, et qui a permis à ces équipes, surtout à l'SK, d'être là où elle est. Mais vers la fin, comme vous l'avez dit, la fatigue est dans des joueurs qui sont titulaires pratiquement toutes les journées. On voit la même équipe, surtout au niveau de la SK, c'est la même équipe. À un moment donné, voilà, il fallait s'y attendre un peu. Maintenant, on espère que les 10 journées vont leur permettre de se ressourcer, de revenir. Et maintenant, parlant des autres équipes, il y a aussi Gomido. Oui, Gomido aussi, une équipe constituée également de jeunes, et puis qui a su travailler aussi pendant les préparatifs. Pas trop de communication autour, mais qui a montré de belles choses sur le terrain, avec un jeune devant, Folie Badoegan, voilà, Badoegan qu'on a connu plutôt du côté du Bénin la saison dernière, mais moi j'ai vu ce jeune dans le jeu, mais il apporte énormément à cette équipe.
très remuant en attaque et qui a déjà 4 buts cette saison. Qui porte l'attaque donc, de cette équipe de Gomido. Et puis pour ajouter rapidement quelques équipes, on peut parler également de Unisport. Unisport, on peut parler de ASCO, bien sûr. C'est vrai qu'on attendait plus à ASCO à la place d'ASK, mais ASCO a quand même répondu, elle est là, au niveau du nord. Et puis au niveau du sud, on peut parler de moi, j'aime bien aimer, je suis en train d'aimer cette équipe de Gbolesou qui n'a pas bien commencé, mais depuis l'arrivée de Olufale à Adekambi, c'est quand même 3 matchs. Et ça fait 7 points. 7 points, 2 points de perdu sur les 3 matchs, 2 victoires, un match nul, alors qu'avant son arrivée, Gbolesou était pratiquement parmi les derniers. À la traîne, voilà, ça veut dire que l'équipe a du potentiel. Ils ont 10 points, lui seul, il a pris 7 points. Sur 10. Ils avaient 3 avant qu'il n'arrive. Voilà, ce sont des équipes... et puis les Sautères aussi, franchement, c'est une équipe compacte aussi qui joue très bien. C'est vrai qu'on attend un peu plus. Voilà un peu, ce sont les bons élèves pour le moment. On ne dirait pas les tops, mais les bons élèves. Oui. Vous avez fait la même analyse. Fifi a parlé beaucoup plus de la SCK. D'aucuns parlent aussi d'un calendrier qui aussi aurait été favorable à la SCK. Parce que sur les 2 dernières journées, il y a eu ASCO et puis il y a eu Semassi. Et ça a calé à ce niveau-là, avec 2 matchs nuls d'affilée. Écoutez, on pourrait parler d'un calendrier assez favorable, peut-être pour l'ASK qui est parti en crescendo, en prenant la mesure de ses adversaires. Et on sait que les éventuels rivaux de ASK, c'est ASCO normalement. Et ASCO, c'était à la 6e journée pour cette équipe de l'ASK. Et on l'avait si bien dit en début de saison dans ce studio que l'équipe qui commencerait mieux, vu le format, l'équipe qui commencerait mieux son entente de championnat pourrait prendre une sérieuse option. Et ça a été véritablement le cas d'ASCO et d'ASK, pardon. Si on veut parler du calendrier qui était peut-être dans une certaine mesure favorable, moi je dirais c'est plutôt un calendrier mitigé que de recevoir les gros à la fin pour ne plus être en confiance. C'est très compliqué. C'est vrai qu'ASCO a engrangé de la confiance jusqu'à ce qu'ils ne viennent sur ASCO où le match était un match qui physiquement devait les épuiser, qui devait les épuiser mentalement, qui et techniquement aussi devait les faire surpasser. Et justement sur ce match de la 6e journée, on l'a vu déjà à moins de 30 minutes, ASK était mené 2-0. Il fallait aller chercher de la ressource, du mental, et là c'est beaucoup plus compliqué. Si vous n'avez pas un entraîneur qui fait un travail en amont, vous n'avez pas une équipe qui joue ensemble, vous n'avez pas des joueurs qui se connaissent, ça aurait été difficile de revenir sur ce score de 2 buts partout, parce qu'il faut aller puiser dans ses ressources. Et derrière également, il y a eu Semassi, et donc je dis que ce n'est pas un avantage total quand même du calendrier au niveau de l'ASK. Il faut rendre à César ce qui a César quand même, le mérite de cette équipe. Fifi l'a souligné déjà, c'est une équipe qui travaille depuis 2-3 saisons ensemble. Le coach, il est là, il a fait une partie de la saison dernière avant d'entamer cette saison. C'est un coach qui, quand vous discutez avec lui ou bien quand vous discutez avec ses joueurs, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus proche de ses joueurs, qui prend ses joueurs comme d'abord des amis à qui il faut parler, à qui il faut transmettre de la confiance. Et également, du fait, Fifi l'a souligné, il était au niveau des jeunes. Et chez les jeunes, il faut beaucoup leur parler, leur faire prendre confiance, et c'est ce qu'il est arrivé à faire. Parce que quand vous prenez Ouro Agoro Ismaël, c'est vrai, il sort d'un bon chan. Mais vous regardez les saisons antérieures de Ouro Agoro Ismaël, ce n'est pas le même qu'on a aujourd'hui. Il faut savoir lui donner ses responsabilités. Il a progressé. Il a énormément progressé. C'est un joueur à qui il faut donner de la confiance, à qui il faut donner une responsabilité au sein de l'équipe, et vous sort cela. Nan, il était sur une pente descendante. Même au niveau du chan, s'il a marqué 2 buts, ce n'était pas Nan qu'on avait connu il y a quelques années. Tout le monde criait que Nan trichait au chan, même s'il marquait. Aujourd'hui, Nan, c'est tout autre chose. Tchatakora Abdou Semiou, quand il est arrivé avec ASK, Tchatakora n'était plus le même Tchatakora qu'on avait connu. Il a été diminué par une vilaine blessure. Et on n'avait pas cette confiance. Il a plongé totalement. On n'avait pas totalement cette confiance du côté de Tchatakora. Aujourd'hui, voilà le trio qui porte l'équipe de l'ASK. D'une part, la défense également de l'ASK. ASK, c'est seulement 4 buts encaissés sur les 7 journées. Or, quand vous prenez les autres matchs, il y a quelques années, 2-3 saisons derrière, ASK, le bloc défensif n'était pas... ASK, ça devait faire 5 buts, je crois. 5 buts encaissés. Voilà. Ils ont encaissé un contre Koroki, je crois. Oui, ok, ça fait 5, voilà. Justement. Et donc,
Vous prenez ASK sur quelques années derrière, ASK prenait pratiquement des buts à chaque match. Et parfois, c'est des buts gag. Je me rappelle d'un match face à Golos où j'étais avec le team manager de cette équipe. C'était la saison d'année dernière, avant que la saison ne s'arrête. Ils ont été battus par Golos sur des petites erreurs où toute l'équipe de ASK s'énervait. Mais cette année, vous voyez l'équipe de ASK, personne n'écrit. Et donc, moi, je dis, au-delà de tirer les chapeaux à Jonas Rokou comme là qui travaille, il y a également les joueurs qui ont pris conscience de l'enjeu que les dirigeants veulent de cette équipe. Prenez à la différence d'Asco, ASK travaille beaucoup plus en sourdine. Personne n'a vu cette équipe venir. Véritablement, on s'est dit oui, ils ont des joueurs tels, mais les recrutements d'Asco devaient permettre de battre totalement cette équipe de l'ASK. En sourdine, les présidents et tout le monde ont travaillé sans que personne ne sache. N'oublions pas que derrière, il y a eu ce deuil qui les a frappés avec le décès de leur président, Kessé. Et donc, on se disait que cette équipe allait prendre un véritable coup, sauf que derrière, ils ont su manager les choses. Au contrario d'Asco, qui peut-être est monté en crescendo aussi, parce que quand on prend Asco sur le premier match face à Sarah Sport, un match d'ouverture à Sokodé, c'était pas une équipe assez extraordinaire d'ailleurs. Et même quand vous la prenez sur les 7 journées, Asco n'a compté que sur un seul homme. Et je me pose la question de savoir si Tchaki ne reprend pas à l'entame de la phase retour, comment est-ce que Asco va se présenter, parce que défensivement, ce n'est pas encore l'alliage entre le vieux Ouro Akoiko Sadat et le jeune Ali Moussama. Quand je dis vieux, c'est entre griffes, l'expérience. Voilà. C'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça. Non, il y a même un problème de brassard. De brassard et tout ça, donc du côté de Asco. Maintenant, c'est au niveau de la zone sud pour moi, où quand je prends le tableau à l'entame, je me disais, bon, quelle équipe pourrait prendre. Je voudrais encore qu'on chose, entre-temps, qui se rappelle du résultat ASK Sarah. ASK Sarah, je crois que c'était 4-0, non? 4-0. Cette saison? Oui. La première journée? Non, c'était pas la première journée. La première journée, c'était face à Koroki. À Koroki, voilà. Voilà, on va vérifier tout cela parce que ASK n'a pas encaissé contre Koroki. C'était 1-0. Voilà. Alors, Asco de Kara, quoi qu'on dise, est en train de revenir dans la roue de la ASK. Oui, bien sûr. Parce il n'y a que deux points désormais. Ça veut se jouer sur un match seulement. Ouais. Parce qu'entre-temps, Asco avait rencontré, je crois, il faut dire. Sur les 2 dernières rencontres, c'est ASK et puis ASK et puis à la fin c'est Massi. Non, c'est Massi a joué contre ASK. Asco c'est ASK il faut dire. Oui, Asco a joué contre il faut dire la dernière journée. Voilà, 2-1. Bon, quand on sait que il faut dire c'est le dernier de la classe dans le Nord, et il fallait obligatoirement gagner pour pouvoir se rapprocher de l'ASK et puis espérer faire mieux lors de la seconde partie. Et moi, je me dis que c'est une très bonne chose. Moi, en termes de challenge, de suspense pour ce championnat-là, c'est une très bonne chose que l'ASCO revienne dans les pas de ASK. Ça peut s'expliquer également par le fait que la mayonnaise est en train de prendre, parce qu'on a mis des joueurs côte à côte, des bons joueurs qu'on met côte à côte, au-delà des qualités. On doit penser aussi à l'équipe. Le football, c'est un jeu d'équipe, et quand on a des qualités un peu disparates, il faut que ces qualités-là se retrouvent pour former véritablement une équipe, un bloc. Et au début, c'est ce qu'on n'avait pas vu, parce que les joueurs sont venus un peu de partout, on n'a pas eu assez de temps pour se préparer, et 1 mois, 2 mois ne suffisent pas pour mettre tout le monde dans le moule. Et on a compris que ils ont pris les premiers matchs pour plus se connaître, pour que la mayonnaise puisse prendre. Maintenant, la mayonnaise est en train de prendre, peut-être après 5 ou 6 journées, et maintenant, c'est mon analyse, mais maintenant peut-être que nous sommes en train de voir véritablement ce que doit être l'équipe d'Asco de Kara. Une sport un peu fatigué, parce que ce 2 partout face à Koroki est coupable, hein? Ouais. Pour les ambitions peut-être du club. Oui, écoutez, Unisport c'est le 3e larron dans la zone nord. D'ailleurs, j'avais fini 2e lors de la saison écoulée. Et donc, c'est vrai, Unisport, on se dirait que ils seront à leur place logiquement, à la 3e place, parce que ça serait dominé par Asco et puis ASK. Peut-être pas. Selon l'analyse à l'entame de la saison, en fait. Et donc, ils maintiennent la place à laquelle je les voyais justement. Et ils ne seront pas donc qualifiés pour les playoffs. Et donc,
c'est une équipe quand même qui a des ambitions, qui était sur le continent, qui a manqué le coche d'un peu à cause d'une mauvaise organisation, chose à laquelle l'équipe a semblé remédier à l'entame de la saison. Aujourd'hui, c'est quand même, entre griffes, un secrétaire général qu'on connaît, qui est beaucoup plus pratique, qui connaît un peu la matière, et un président beaucoup plus ambitieux qui met les moyens. Sauf que, sur le terrain, Unisport ne peut que s'en prendre à lui-même. Par rapport à ce match contre Koroki, 2 buts partout, je me dis que Unisport avait la possibilité de prendre les 3 points de ce match-là. Parce que, et de rester toujours entre les deux clubs de la cause. De jouer parfaitement l'intercalaire. Parce que Koroki, ce n'est pas Koroki, ce n'est pas cette équipe championne avec Maurice Noutoudien qu'on connaît. Ça fait 2 saisons où Koroki, c'est totalement à la traîne, totalement. Et donc, c'est ce que je disais en fait, c'est la fatigue en fait qui est la résultante de ces résultats. Vous prenez surtout la 7e journée, il y a eu que 2 victoires je crois sur les 8 matchs qu'on a eu en total. Ou bien 7 matchs qu'on a eu, il y a eu que 2 victoires. Donc vous comprenez que il y a Goulousou a gagné, il y a Goulousou qui a gagné, Togoport également qui a gagné. Et puis dans la zone, Asko a gagné aussi. C'est fini. Voilà. Ça fait les 3 victoires, pardon. 3 victoires dans les 2 zones. Donc, vous comprenez la fatigue qui est passée par là, qui aujourd'hui peut justifier le fait que les équipes comme Unisport et consorts aussi ne viennent. Maintenant, du côté d'Unisport, il y a ce manque de profondeur de banc ou bien ce manque d'effectifs en fait. Quand on dit l'effectif, d'abord, ils n'en ont pas pour qu'on parle d'un effectif en qualité. Il faut d'abord avoir un effectif pour qu'on se dise que dans l'effectif, il y a des joueurs de qualité. Ils n'ont que leur petit attaquant là, dont j'oublie le nom, qui... Il est petit en quoi? C'est-à-dire en âge ou bien en gabarit? En gabarit, voilà. Parce que les petits ne jouent pas au football. Non, quand même. Et puis, il est jeune en plus. C'est un jeune joueur. Je crois qu'il a moins de 20 ans. Il était chez les moins de 20 ans, je crois. Et donc... je vois. Vous voulez parler de Dieudonné Logossou. Logossou, justement. Dieudonné Logossou. De futur stade d'Agonibé. Justement, c'est le nom que j'ai cherché. Donc, qui a permis quand même à cette équipe de sortir parfois de l'eau. Et donc, vous comprenez que du côté d'Unisport, il y a cette pause. Il faut aller chercher à recruter, d'autant plus qu'ils sont arrivés à prendre la mesure sur leur grand frère Semassi de Sokodé, surtout dans ce derby thème. 3-1, réduit à 10. Ça montre la qualité que cette équipe a. Semassi peut rebondir? Bien sûr. Ils sont 4e avec 10 points. Ils sont 4e avec 10 points. Moi, je crois que cette équipe a mieux terminé qu'elle a commencé. Voilà, donc on l'a vu sur les derniers matchs, même jusqu'à la dernière journée, fait match nul face à l'Ogre. ASK, c'est déjà bien parce qu'en temps, il y a eu l'arrivée de Swazina Fechal. Ils ont compris, après quelques journées, qu'il va falloir renforcer cette équipe. Et puis, ils ont un très bon joueur à Bodi, Arissou, c'est lui qui porte l'équipe. Oui, 4 buts déjà. Et c'est un garçon qu'on oublie souvent, mais qui est toujours là et présent. Donc, moi, je pense que cette équipe de Semassi est quand même... a l'énergie nécessaire, doit pouvoir s'engager l'énergie nécessaire pour revenir, pour titiller. Mais ce sera compliqué de trouver une place pour les playoffs. On sait que, comme l'a dit... Asko a déjà pris 5 points sur Semassi. Alors qu'il n'y a que 2 places seulement. Oui, mais Semassi doit bien terminer ce championnat-là. Pour se retrouver, ne serait-ce que peut-être parmi les 3 ou les 4 premiers, parce que je crois que ça doit se jouer entre ces 4-là, ASK, Asko, Unisport et puis Semassi. Alors, dans la poule, justement, la poule du Sud, là, Gomido, on ne peut pas parler de surprise. Gomido, vous l'avez déjà évoqué dans les analyses, mais on connaît beaucoup plus les ambitions de Togoport, OTR, Dito, mais c'est plutôt Gomido qui fait la course en tête. Oui, pour moi, Gomido, c'est la surprise. Pour moi, Gomido, c'est la surprise parce que je ne voyais pas cette équipe totalement arriver là où elle est arrivée sur cette phase aller. Parce que quand vous regardez, c'est vrai, il y a 2 saisons, ils étaient en Coupe continentale. Après, derrière, ils ont fini aussi 3e. Sinon, il ne faut pas oublier que depuis au moins 2 ou 3 saisons, Gomido essaye. Oui, essaye quand même. Il essaye, mais ce n'est plus ce Gomido qu'on avait connu qui s'était qualifié pour la Coupe continentale à l'époque avec Wome Dové qui flambait, qui était sur une bonne dynamique. Ils ont été dépassés de justesse par ASK, je crois, à l'époque. Et donc, vous comprenez que du côté de Gomido, c'est vrai aussi, on s'est tué. La plupart de certains joueurs sont partis. On s'est dit, leurs points forts sont partis. Le défenseur ivoirien qui était avec eux, Zegei Fabrice, il est parti. Bon, c'est vrai, Alassane Ikililou, il est revenu. Damigou Lamboni, ce n'est plus véritablement ça. Adjari Moïse qui est parti. Et donc, on se disait que
ce n'est pas une équipe qui va retrouver la bonne forme d'antan avec Didier Améguin qui revient aussi. Donc on se disait... Et pourtant, elle est là. Oui. Et pourtant, cette équipe, elle est là. Avec l'arrivée de Badouégan. Badouégan, oui, surtout, ce petit. Il y a un certain Fadiga, Abdul Razak. Fadiga, numéro 11 de cette équipe également. Je ne sais pas si c'est un Nigérian, il est devant avec Badouégan et qui... C'est Madouka. Madouka, justement. Voilà. Ne pas confondre avec Mouleka. qui est un bon joueur aussi. J'ai suivi quelques matchs de Gomido cette saison. Mais il n'a pas encore pris le goût de marquer. Hein. C'est ça, il a marqué, je crois, 2 ou 1 ou 2 buts quand même. Mais il n'a pas encore pris le goût de voir. Mais c'est quand même un bon. Il est quand même il est remuant quand même du côté de cette équipe de Gomido. C'est vrai, quand vous prenez sur les 7 journées, Gomido n'a perdu qu'un seul match. Et c'était face à l'SOT. Oui. Ils ont été pris parfaitement au piège, même s'il y a eu quelques matchs nuls. Je crois que cette équipe est en train de prendre du goût, parce que quand je regarde le tableau du Sud, je ne m'attendais pas véritablement à voir une équipe se dégager véritablement, et c'est Gomido qui est arrivé à le faire. Quand même, il faut leur tirer chapeau. L'Est Togoport, 3e de la phase aller, mais qui a déjà viré son entraîneur. On a senti le danger de pouvoir perdre la main, parce que l'objectif c'est de finir dans les... Parce que c'est un championnat marathon, et quand il n'y a pas de temps pour regarder, pour pouvoir vous dire on va voir, on va corriger les choses. Non, il faut aller rapidement. Mais avant de revenir sur cette question-là, je voudrais dire que c'est peut-être une surprise. Gomido, c'est peut-être une surprise. Mais en même temps, quand vous prenez les 3 clubs dont que tu as cité entre-temps, c'est-à-dire AS Togoport et puis... Ce sont des clubs qu'on attend toujours, mais qui ne sont jamais là. Pas. Et AS Togoport, par exemple, depuis que ce club-là s'est qualifié pour la phase de poule de la Ligue africaine des champions, après, derrière, il n'y a plus rien du tout. Des clubs qui ont les moyens, qui ont les joueurs et qui ont du mal véritablement à se placer là où on les attend. Et voilà, donc c'est peut-être une surprise Gomido, mais il fallait un peu s'y attendre avec ces clubs-là. Maintenant, si nous revenons sur Togoport, ils ont senti le danger venir. Et je lisais quelque chose la dernière fois, je me suis dit, ceux qui disaient cela ont peut-être raison. Quand on veut faire un stade technique, qu'on met pratiquement 3 entraîneurs de même niveau, dans le même staff, et qu'on dit quelqu'un est principal et puis les 2 autres qui se voient au même niveau que lui, qui sont ces 2 adjoints. Bon, qu'est-ce que vous attendez? Je crois qu'à un moment donné, ils ont compris. Embouteillage. Il y a eu embouteillage, justement. Il y a eu embouteillage. Je crois qu'ils ont compris ça à un moment donné. Ils se sont dit, bon, là, il va falloir faire quelque chose. Dans d'autres traditions, c'est comme on dit, quand vous avez 3 femmes, il faut savoir que 2 seront en concurrence avec une. Donc, c'est comme cela. Donc, il y a des clans. Il y a des clans toujours. C'est pourquoi on dit qu'on ne peut pas avoir donc, 3 amis. Donc, il y a eu le clan togolais et le clan ghanéen. Bon, je ne sais pas. On ne sait pas si c'est de ça qu'il s'agit, mais ce ne sont que des analyses. Et on a viré le Ghanéen puisque c'était lui le principal. Quand ça ne marche pas, c'est souvent le principal qui est viré. Le chapeau. Et il est parti. Derrière, on a vu rapidement la réaction de AS Togoport. Mais ce sont des choses qui arrivent souvent quand on change d'entraîneur un club. Derrière, en même temps, on voit... On a vu ça avec Ange de Gontier, avec Bolosou. Voilà, mais pour Bolosou, c'est quand même dans la durée, c'est déjà bon. Ange, on a vu c'est seulement après un match. On espère que Togoport aussi, ça sera dans la durée, parce que c'est une équipe qui a quand même des joueurs. Quand vous prenez aujourd'hui quelques joueurs en équipe, et avec les Kwadjo, Kwadjo, avec Moussa Bilal derrière, on a quand même une équipe avec de bons joueurs qui devaient en principe jouer les premiers rôles dans cette équipe. L'équipe également qui fait cache-cache, mais qui est là, c'est la Sautière. Ils sont 2e, qualifiés en tout cas pour l'heure, pour les playoffs, mais il y a encore 7 journées. Ils vont tenir parce que c'est difficile de parier sur certaines équipes. Togoport, Sautière, Dito, c'est difficile de parier sur ces équipes. Les Sautières, voilà, nous les appelons ici à Djena les inconstants percepteurs d'impôts. C'est vrai, ils vont chercher les impôts, mais ils n'y vont pas souvent. Et donc, vous comprenez, si cette équipe, c'est totalement difficile de miser sur les Sautières. Chaque début de saison, on veut être continental, on veut faire ci, on veut faire ça, mais finalement, ça fait pchit, et il n'y a rien derrière. C'est fini pour cette équipe de l'Est Sautière. C'est vrai,
sur cette saison, vous les voyez, c'est par rapport à certains concurrents directs qui prennent des points. Par rapport à Dito, en début de saison, battu 2-0. Ils ont été ceux-là qui ont infligé la première défaite à Gomido en les maîtrisant totalement. C'était le premier match de Gomido que je suivais. Je me suis posé la question. Mais c'est de cette équipe, tout le monde parle ainsi bien en de bons termes que l'Esotère qui était inconstant, qui a bouffé totalement. Et donc là, c'est une équipe avec un changement d'entraîneur. Et moi, je me dis, souvent, chez les percepteurs d'impôts, le problème, c'est de ne pas inscrire un entraîneur dans la durée, en fait. Quand vous les prenez chaque année, c'est un nouvel entraîneur. Ça manque de projet. Ça manque totalement de projet. Et donc, chose est arrivée, Fiabo Sénégal est arrivé, à un moment donné, ça n'allait pas, ça a failli créer une crise. Heureusement qu'il y a eu quelques victoires qui sont venues permettre à cette équipe de l'Esotère d'être là. Mais je ne voudrais pas miser sur cette équipe pour dire tout de suite, voilà, cette équipe va finir en jouant les playoffs. Pour ces équipes comme le Togo Port, Dito, bien Esotère, il faut attendre totalement la fin de la saison pour savoir exactement sur quel pied danser avec l'équipe qui peut-être frustre ses supporters, c'est le Dynamique togolais. Ils sont dans la deuxième moitié du tableau. Au classement, ils sont 5e, 9 points sur 21 possibles. Ça, ce n'est pas Dito. Ce n'est pas Dito, mais comme on vient de le dire tout à l'heure, voilà, c'est le propre de cette équipe-là. On ne le voit jamais là où on l'attend. Mais moi, cette saison, je me pose des questions sur l'effectif de Dito. J'ai l'impression que c'est un effectif limité. Pas pour moi, parce que quand vous prenez aujourd'hui, il y a devant Yéré qui est revenu, Razak bien sûr, qui a un talent, mais qui s'embrouille un peu devant. Ils n'ont pas de grandes références. Par exemple, quand on prend les autres équipes... Il n'y a que Kidinam qui essaie de les porter. Voilà, Kidinam, voilà, le sapeur-pompier qui essaie véritablement de les porter. Mais qui joue sapeur-pompier dans l'équipe. Là-bas, même, on retrouve aujourd'hui encore leur capitaine Kouloum. Pour moi, l'autre fois, bien sûr, mais pour moi, ce n'est plus ça, ce n'est plus, on ne peut plus placer par exemple Kouloum dans les références en D1 togolaise aujourd'hui. Derrière, Issifou a remplacé qui a remplacé quand même Agbozo. Ce n'est pas le même niveau, vous voyez. Donc pour moi, en termes d'effectifs, ce n'est pas un mauvais effectif. Parce qu'ils ont des jeunes là qui ont du talent quand même. Oui, Victor Mensah par exemple qui apporte énormément. Victor Mensah qui fait peut-être le troisième, mais il y a Denis Abalo, le jeune, Dossard 12, qui est arrivé, mais bon. Le petit, il est très bon. L'autre fois, il a failli être meilleur joueur du match. Il a même marqué face à Bolosou. Oui. Il était lui qui avait marqué. Il a été buteur. Il y a aussi un autre, Jassi Maurice, le latéral qui est latéral droit, mais il s'est blessé. Ce que je voudrais dire, c'est que quand vous prenez l'effectif de Dito, comparé aux doses même à l'effectif de SOTR ou à l'effectif de Togo Port, ou même Gomido. En termes d'expérience, en termes de qualité, ce n'est pas le même niveau. À mon niveau. Quand on va pas parler de ASK, d'Asco. Ça, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Donc, je mets des doutes par rapport à l'effectif de Dito. Voilà, il va falloir rapidement. Je ne sais pas si c'est encore possible un peu de réajuster, mais il va falloir faire avec quoi. Si justement Dito veut être parmi les grands, on va finir par... Sur Dito, aujourd'hui on parle de Dito qui a seulement 9 points sur 21 possibles, mais qui n'a perdu que 2 matchs. Et donc vous comprenez que l'inconstance... Ils ont perdu la première et la dernière journée. L'inconstance c'est dans les matchs nuls en fait. Et toujours marquer et se faire rattraper dans les derniers instants. Contre Gomido, ils avaient la possibilité de remporter ce match. Contre Bolosou, il y avait la possibilité de rencontrer ce match. Ils ont gagné le match de Bolosou. Non, ils ont fait un match nul. Un but partout. Bolosou a rattrapé avec le penalty de Mani, justement. Et donc, mais ce qui semble être intéressant dans cette équipe du Dynamique togolais, c'est que dans la production, dans l'élaboration du jeu, vous savez que Bonfo Arim, il y a une progression qui est en train d'apporter quelque chose. Sauf que le péché de cette équipe, c'est la finition. Quand vous avez Justin, qui pour moi, il n'est pas technique, qui est du genre Zico Sekle, si vous connaissez. Beaucoup disent qu'il serait aussi bon peut-être en athlétisme. Justin, parce que ce n'est pas qu'il court, il aime courir tout le temps. Voilà, c'est comme il aime courir tout le temps. À chaque fois qu'il a le ballon, il aime courir. Il fait de mauvais choix en fait. Il fait de mauvais choix parfois. Razak Koulibaly, qui est bon,
qui techniquement est bon, sauf qu'il veut en faire trop. Un peu comme Victor Mensah également. Voilà. Sauf que Victor Mensah, parfois, il sait libérer le ballon. Comme par exemple sur le match contre l'Est Togo qu'ils ont perdu. Victor n'était pas si mal. Il a libéré. Il était toujours bon, mais voilà. Sauf que, ce petit geste de trop. Pour moi, la satisfaction, il n'y a que deux satisfactions véritablement au niveau de Dito. C'est Denis Abalo qui est la révélation avec Maurice, qui malheureusement s'est blessé. Donc ça met un frein. Mais Denis Abalo, moi je l'appelle le gringalet, qui, vous le voyez chétif, mais qui est capable de poser le ballon, de sortir le ballon avec son petit pied, et mais qui frappe, qui a une belle frappe également. Mais également, il va falloir que du côté du dynamique togolais, on dégage un gardien numéro 1. Gardien numéro 1. Il faut ça impérativement. Ça fait trop de tâtonnements. L'entente de Lomé, ce promu-là, mais qui quand même a essayé de gagner un deuxième match avant de mettre... Les jeunes de Kodiaviakopé étaient au bord de la crise également. Ils étaient au bord de la crise parce qu'ils ont gagné le premier match 4-0. C'était face aux Anges. Et on se disait, mais cette équipe, qu'est-ce qu'elle est prête, jusqu'où est-elle prête à aller mais à fil des journées, on a vu ils sont critiqués parce qu'on dit qu'ils veulent produire du jeu, comme Maurice Ntoudjem l'aime bien, un peu comme Barça où on partage et alors que dans ce championnat-là, c'est ce que les gens disaient, ce n'est pas le temps de faire ça. C'est bien, ils ont des jeunes qui savent jouer. Il a sûrement ramené quelques joueurs des U17 également là-bas, donc manier le ballon et tout, mais dans l'efficacité, c'était pas ça. Je n'ai pas suivi le match de la victoire, je ne sais pas si il a su corriger. Ils ont battu Togoport 2-0 dans leur dernière victoire. Il a même eu à accuser un peu le terrain. Il a dit que sur le terrain de Kégué, ils sont plus à l'aise. Et puis sur le terrain du municipal, ils sont plus à l'aise. C'est un grand terrain. Ils arrivent quand même à faire le jeu que plus sur les petits terrains comme... c'est ce qu'il a dit ça. C'est Maurice Loutin. C'est franchement le Barça, ça. Voilà, tu vois, c'est pourquoi je disais. Donc c'est ce qu'il a dit dans son entretien. Bon, est-ce qu'on va s'en tenir à ça? Mais on a quand même vu qu'ils ont souffert. Mais on ne va pas trop les en vouloir. C'est un retour. Ça fait pratiquement 20 ans qu'ils ont quitté la première. Ils ont quitté. Ils ne peuvent pas venir comme ça et puis vouloir rapidement renverser la hiérarchie. Il y a eu beaucoup de bonnes choses, hein, on va le dire dans l'ensemble. Beaucoup de buts également. Ouroagro Ismaël qui est déjà à 9 buts. Ataba Manim est à 6. Il y a Nan qui est à 8. Beaucoup de buteurs à 4. C'est-à-dire 4 buts après 7 journées seulement. C'est bien l'organisation. Qu'est-ce qu'on peut en dire rapidement? Bon, avant de parler une petite minute, je voulais parler d'un joueur aussi que j'ai trouvé à Maranatha. Malgré que le fait que Maranatha ne présente pas grand chose, j'ai vu un jeune Baudouin là qui... Baudouin Kokou. Bon, pour moi, c'est quand même au niveau de Maranatha, c'est pour moi le meilleur joueur. Hein. C'est vrai que Kossiga marque également, mais ce petit-là, il a pour moi, il a de la... C'est aussi un petit gringalet. Oui, un petit gringalet aussi. Et donc c'est la saison des gringards. Voilà, l'organisation, qu'est-ce qu'on peut en dire? Écoutez, quand même, il faut dire que dans l'ensemble, il y a eu une bonne organisation parce que la Fédération togolaise de football avait pris des engagements vis-à-vis de l'État togolais. Quand je dis de l'État togolais, c'est du comité de gestion de riposte, c'est les tests Covid pour pouvoir quand même, dans une certaine mesure, assurer la sécurité de tout le monde. Et donc, je crois que les clubs, les journalistes, tout le monde était habitué on est déjà dans le bain, habitué à faire ces tests, les mesures barrières, tout est bon. Maintenant, là où le bas blesse, en fait, c'est l'accès au stade. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Vous pouvez pas, les journalistes, on nous dit, faites les tests et allez au terrain. Nous nous mettons à disposition pour faire les tests, à bon cœur. On fait les tests, d'abord, nous ne voyons pas nos résultats. On nous dit après que les résultats... C'est un premier souci. C'est un premier souci. Vous faites le test, vous attendez 2 jours. Bon, ok. Après, on dit que si tu es positif, tu auras... On t'appelle. On t'appelle. Ça, c'est bon. Quand tu es positif, donc si tu fais le test vendredi, ça veut dire on ne m'appelle pas. Logiquement, je suis négatif. Ça aussi, c'est bien. Mais on vous dit, ok, voilà, samedi, tous les journalistes, par exemple, sont négatifs et ils peuvent aller au terrain. Mais on est les seuls dans tout. Dans tous ceux qui vont au terrain, les seuls à n'avoir aucun badge. Le badge que nous avons, c'est pour ceux qui étaient à Sokodé. Soit là, c'était une portion qui était à Sokodé, qui peuvent encore utiliser ce badge, mais qui, en principe, n'est plus valable. On te dit, venez avec votre carte de presse, il y a les résultats à l'entrée des stades.
Vous venez, ceux qui ferment les stades, ils vous traitent comme si vous étiez... On dit d'attendre, on va le voir chez quelqu'un. C'est comme si vous êtes des fous. Imaginez, lors de la, je crois, 5e journée, oui, où il a plu le dimanche. J'arrive, on me dit, attendez, je vais voir sous la pluie. Sous la pluie. Écoutez, je suis fou. Si je sais que je n'étais pas négatif et que je ne vais pas travailler, je vais sortir de chez moi à Gouet pour arriver au municipal sous la pluie. Est-ce que ça a une logique chez eux? Sous la pluie, j'arrive sous la pluie, vous me dites que pourquoi je ne porte pas de masque en venant au terrain. Êtes-vous soldat? Voilà autant de choses. Ou bien vous arrivez au terrain, on vous dit, attendez, on va aller chercher telle personne, ou bien attendez que telle personne. Ça, c'est le cas typique du stade de Kéké. Il faut le dire. Non, pas seulement au stade de Kéké, même au municipal, mais c'est beaucoup plus un cas typique au stade de Kéké. Il faut qu'on ait le courage de le dire. Parce qu'il est grand. Alors, celui qui a les tests se permet également de se promener. Voilà. Et donc, on vous dit de l'attendre. Vous imaginez que vous, journalistes, vous arrivez pour faire un match, on vous dit d'attendre X. Donc, si X arrive à 16h que vous allez rentrer pour faire le match, à un moment donné, il va falloir que, c'est vrai, la fédération a délégué tout au niveau des ligues et choses, mais nous ne voyons que la fédération. Il va falloir que la fédération arrête cette pagaille qu'il y a sur les terrains. Soit, on nous octroie les badges et on y va sans souci, comme les autres, ou alors, faites en sorte que lorsque le journaliste arrive, que personne ne l'embête, que lui aussi, il aille faire son travail. Chacun est venu pour faire son travail. Donc, vous vous énervez. Que personne n'embête personne. Que personne n'embête personne. Vous vous énervez avant de faire un match. Vous savez ce que ça fait. Et derrière, on oublie qu'il n'y a pas de public dans le stade. Les seuls sur qui le public sportif compte, c'est les journalistes. Et déjà, on vous emmerde à l'entrée des stades. Mais attendez, à un moment donné, il faudrait que la direction de la communication également joue un rôle assez prépondérant dans la mesure du possible pour permettre à chaque journaliste de faire son travail. Moi, je crois que déjà, sur ce point, on peut régler ce problème. On a la liste, on fait une liste, on photocopie. On peut avoir plusieurs photocopies. S'il y a 4 entrées au stade de Kéké, par exemple, bien 2 entrées. On met la liste au niveau de chaque entrée. Il y a la liste là-bas. Celui qui est là-bas, il a la liste. Quand tu viens y vérifier, et puis pourquoi une seule personne doit détenir la liste et se promener et en même temps il est au terrain, il est en train encore de faire quelque chose, on doit l'appeler d'abord. Il faut qu'au niveau de la presse, on revoie l'organisation au niveau de la Fédération togolaise de football. Et j'ai l'impression qu'on ne donne pas à la presse sa place quoi, dans cette histoire. Comme tu viens de le dire, c'est la presse qui donne l'information aujourd'hui. Et tout le monde, les gens sont à la maison, vous voyez même en e-boss sont écrits pour savoir le score, que les matchs finissent, on veut savoir en même temps parce que les gens ne vont pas au terrain. Et ce n'est pas aussi facile pour la presse que ça. Donc, on doit faciliter la tâche à la presse. Moi, j'ai même entendu, même le test Covid payant pour la presse, ce n'est pas pour moi pas normal. Il y a eu certains qui ont payé. Au deuxième test. De toutes les façons, moi j'ai payé. J'attends qu'on me rembourse. Oui. Mais moi, je n'ai jamais payé. Voilà. Moi, j'ai payé. Moi, au niveau de notre rédaction, moi-même, je n'ai pas payé, mais on a eu à payer quand même quelqu'un. Voilà. Est-ce que maintenant, on va nous rembourser? Parce qu'entre-temps, j'aurais appris qu'on demande que les... c'est à vérifier que les journalistes ne paient plus. Est-ce qu'on va nous retourner l'argent? On ne sait pas ça encore. peut payer quelque chose. Voilà ce qu'on aura peut-être tout dit ou pratiquement tout dit par rapport à la D1. La D2 s'ouvre, c'est également le championnat qu'organise la fédération. Elle s'ouvre cette compétition le 4 mai avec un format inédit. Ça fait 3 poules. Et là, ça peut donner l'occasion à certaines équipes de rapidement retrouver l'élite. Oui, mais c'est comme ça, certaines équipes peuvent rapidement chuter également. Aussi retrouver le purgatoire. Le purgatoire, parce que c'est 3 poules de combien? De 6 équipes. 6 équipes. Il y aura, donc chaque poule aura 10 matchs. Oui, chaque poule aura 10 matchs. 5 matchs à l'aller, 5 matchs au retour. Oui. Maintenant, il y aura encore un autre... Après, les meilleurs de chaque poule seront directement qualifiés pour les playoffs. Le meilleur deuxième des 3 va s'ajouter. Ils vont faire 4 pour jouer. On va dégager les 2 points. Maintenant, il y a les deux mauvais élèves de chaque poule vont jouer également Playoff Anda. Ça fait 6. Voilà, Playoff Anda. Pour les balayer. Pour justement les reléguer. Balayer 2. Pour la D3. La D3. Donc, rapidement, il y a certains clubs. Ça veut dire qu'en combien de journées? En 12 journées. En 10 journées. 10 plus les playoffs, on peut rapidement retrouver la première division. C'est une occasion à ne pas rater. Pour certains clubs, c'est une occasion à ne pas rater. Maintenant, il faut faire également attention parce que moi, je vois ce que Agaza avait fait là. Et heureusement, il y a eu la Covid.
si Agaza se permet encore de faire... Je parle d'Agaza parce que c'est un club identitaire, c'est un grand club quand même du Togo. Si Agaza se permet de faire encore de pareils parcours, rapidement, en quelques journées, Agaza peut se retrouver en Détroit. Et ce sera dommageable ou bien dommage pour le club de Gbosimi. Oui, après les grands, ce ne sera pas le déluge à Gbosimi, parce que justement, Agaza a connu quand même une époque glorieuse. Mais là, lorsqu'on voit un peu la configuration des poules, c'est compliqué. À Lomé, il y a un temps de qui en D1, c'est déjà une bonne chose pour certaines équipes. Il y a Kotoko de Lavier qui est dans la poule B, c'est déjà une bonne chose pour certaines équipes. Je parle toujours de Lomé. Rapidement, certaines équipes comme Arabia, Asfosa peuvent retrouver peut-être les playoffs rapidement. Oui, c'est le format, il est bien. Pour si vous réussissez, vous démarrez très bien votre saison. Le format, il est bien pour rapidement arriver en première division. Mais le format semble aussi être un piège pour être rapidement relégué. Et surtout quand vous prenez au niveau de la poule A. Quand vous avez Arabia, vous avez JCA, vous avez Étoile, vous avez Asfosa, vous avez Espoir. Donc, Agaza, non? Agaza, ça fait les 6. Donc, vous regardez simplement, Lomé seul présente 4 grosses équipes. Oui. Hein? Et donc, 2 mythiques, Agaza et puis Asfosa et Étoile filante. Vous vous dites, voilà, 3 clubs surtout. Tous veulent arriver. Tous veulent arriver. Et Espoir veut venir. Arabia veut venir. Chacun met des moyens. Donc ça sera compliqué au niveau. Mais sauf que cette année, au moins, il y a 2 clients sérieux qui ne sont pas là. Je parlais de l'entente. Deux qui est parti. Et Kotoko de Lavier pour les clubs de Lomé. Sauf que, attention, ne pas aller tomber sur peut-être Kotoko au niveau des playoffs qui est également arrivé, qui veut simplement arriver. Mais également, Kotoko, rien ne prouve que Kotoko sera suprême dans cette saison. Il y a de l'autre côté Tambo également qui essaie tant bien que mal de se préparer pour arriver et qui peut jouer au trouble fait. Maintenant, il y a Agua également de Kusuntu, hein, même si eux-mêmes ils savent pourquoi ils ne sont pas encore arrivés en première division, que ça doit corriger. Au nord, par exemple, on aura Bikinti, on aura Fouadan, des clubs assez qui... Mais là, justement, ils nous amènent dans la poule C, où c'est compliqué également. Il y a des clubs mythiques également là-bas. Fouadan, Doumbé, Bikinti, tous se retrouvent dans... Même Kakadra déjà de l'année. Il n'y aura qu'un seul qui va arriver dans les playoffs, ou peut-être un meilleur deuxième. Et là, c'est compliqué, ce format. Mais là, en même temps, ça montre qu'il y aura d'alléchantes rencontres. Parce que vous vous imaginez, il n'y a plus de calcul à faire. C'est comme ce qu'on est en train de voir en première division actuellement, où avant on voyait des matchs difficilement, les gens sortaient, les joueurs sortaient pour jouer. On veut d'abord préserver. Mais maintenant, là, c'est ouvert. Ça joue. Je crois que c'est ce qui va se passer. Et c'est pour, en tout cas, ceux qui vont regarder les matchs, là, ce serait, moi, je pense que ce serait d'un très bon niveau. Maintenant, il faut aller chercher sa qualification pour les playoffs. Il faut aller chercher. Et aujourd'hui, Bikinti, Fouadan, Doumbé, et tout ce monde-là est assez outillé. Bunja également. Et tout ce monde-là est assez outillé. Il doit en principe se préparer pour décrocher cette... Un souci qu'évoquent déjà, en tout cas certains, les stades choisis. Et voilà, il y a de bons et puis de mauvais stades. Lorsqu'on prend Lomé par exemple, on parle de l'Étoile filante, le terrain de l'Étoile filante qui a été retenu. Vous allez voir des équipes qui ont par exemple la pelouse, mais qui n'auront pas la chance de jouer sur leur pelouse, qui iront jouer sur terre battue. Par exemple, à Gaza, vous avez lâché le mot, à Gaza va s'entraîner sur le gazon, du vrai gazon, pour aller jouer sur terre battue, parce que personne ne jouera sur ses propres installations. Et moi, c'est là où moi je me pose un peu les questions sur l'organisation de tous ces championnats. Je me dis, on est à huis clos. Qu'est-ce qui nous empêche d'étaler les matchs du lundi même au dimanche? C'est-à-dire en mixant, jouant D1, D2, en mixant, plus toute la semaine. On joue samedi, dimanche. Même en D1, on peut le faire. Oui. 2 matchs le samedi, 2 matchs le dimanche, pour avoir les meilleurs résultats. Voilà. Et même la D2 peut commencer par se jouer jeudi ou vendredi, et même répéter, puisque s'il faut 3 jours de pause, vous jouez vendredi, vous reprenez peut-être à jouer le lundi ou le mardi, pour permettre à ceux de la D1 de jouer le mercredi et samedi, dimanche. Qu'est-ce que ça fait, véritablement? Parce que l'argument qu'on nous a toujours servi avant, c'est que les clubs disaient question de recettes. Les gens ne viennent pas. Notre jour de marché, c'est samedi. Et donc, on veut jouer samedi pour avoir les recettes. Maintenant, il n'y a plus ça. Il n'y a plus ça. Recette ou pas recette, il n'y a plus rien. Pourquoi ne pas étaler tout cela et pouvoir permettre aux gens de jouer peut-être sur certaines mêmes installations? On sait que le municipal,
il est en synthétique, on peut jouer à Sfosa, ainsi de suite. Et même au nord, on peut retenir quelques stades qui ne sont pas aussi mal. En dehors peut-être du municipal de Kara, quel autre stade peut-être dans la zone semble être beaucoup plus approprié à accueillir quelques matchs? Il y a Takpamé avec la nouvelle pelouse. Il y a Takpamé, il y a le Palimé qui est là. Palimé, d'ailleurs, même c'est le grand stade de Palimé, c'est le terrain de Maranatha. On peut essayer, même à Lomé, il y a l'état-major. On peut essayer de mettre quelques matchs, étaler les matchs au cours de la semaine. Mais se focaliser simplement sur peut-être samedi, dimanche. Et alors là, regardez d'ailleurs, lorsqu'on jouait simultanément la D1 et la D2, le choix était clair pour toutes les rédactions. On se focalise sur la D1 et on oublie totalement la D2, ce qui ne fait pas la promotion. Vous êtes toujours sur Radio Djena. Le dernier sujet, on parle justement des critères de choix, en tout cas énumérés par la Fédération togolaise de football pour le remplacement de Claude-Marie-François Leroy, la licence A, C et la licence ACAF, la licence A UEFA, la licence Pro UEFA. Mais la polémique, c'est le diplôme équivalent qui risque d'être subjectif par rapport à... C'est quoi le diplôme équivalent? Voilà, aujourd'hui, quand on veut parler des entraîneurs, on sait à peu près les diplômes qu'ils doivent avoir. Donc on cite ces diplômes et puis c'est fini. C'est quoi le diplôme équivalent? Ça veut dire que on peut estimer. On peut estimer qu'après avoir fait peut-être 10 ans comme entraîneur, peut-être après la CAF B, BCAF par exemple, plus 10 ans, c'est équivalent à... il faut qu'on nous explique ce qu'on met dans équivalent. Vous voyez, donc il faut que le jeu soit clair. Il faut que tout soit clair pour que quand on choisit, quand on finira par choisir un entraîneur, qu'on dise véritablement ça a été un très bon choix. Pour que demain on ne dise pas encore Togo, ils ont fait ça pour venir prendre celui-ci. Non, on a connu quelque chose dans le passé, on ne veut plus retourner à ça. Que le jeu soit clair, que les critères soient clairs et puis qu'on avance maintenant. Moi, il y a un autre critère, quand on parle de 250 000 francs, les frais d'études de dossier. Les frais d'études de dossier. Non remboursables. Ouais. Est-ce que dans le passé, moi je me rappelle pas que dans le passé. C'est vrai qu'aujourd'hui. C'est la première fois quand même. Bon, j'aimerais bien comprendre. Et franchement, parce que là, il y a 100 entraîneurs. Donc ça fait 100 fois 2, 250 000. On va ramasser comme ça. 25 millions. Parce qu'au Togo, je me rappelle quand on a eu arrêté certaines personnes parce qu'ils ont demandé des frais de dossier et après on s'est rendu compte que c'est de l'arnaque et tout. Je ne dis pas que c'est ce qui se passe, non. Donc quand ça se passe comme ça dans la vie civile et qu'on remarque ça, les gens se posent des questions. Pourquoi on demande les 250 000 francs pour frais de dossier ou bien frais d'études de dossier? La fédération doit éclairer la lanterne de tout un chacun pour nous dire... Parce que nous allons faire ça, nous allons écouter peut-être tout le monde, ils vont venir, ils vont se déplacer, il faut payer ceux qui seront dans le comité. Il faut qu'on donne des explications pour que tout sinon, soit... c'est un peu comme ça, c'est la caisse noire de la fédération. Voilà. Mais c'est un peu comme sur les réseaux sociaux, on dit plaisanter, s'abstenir. Donc vous comprenez. Quand on dit, bon, ok, on a lancé, je peux être même plaisanter pour moi, je le dis comme ça, je peux être moi ou Eli, je n'ai aucun diplôme d'entraîneur, mais je peux aller me constituer, venir déposer. Et puis je vous donne le travail, vous allez étudier, vous comprenez. Mais quand on me met 250 000 sur ça, que consciencieusement, tu sais que bon, ok, toi-même tu n'as pas le niveau, tu n'as pas 250 000 francs, faut pas avoir. Ou bien c'est pour écarter les dossiers trop légers. Oui, moi je me dis que c'est une façon aussi d'écarter certains dossiers de certaines personnes qui sérieusement savent pertinemment qu'ils n'ont pas le niveau, mais pour aller encore ajouter des piles de dossiers. Et pour moi, c'est peut-être également pour limiter le nombre de dossiers. Peut-être au lieu d'avoir 100, parce que c'est ouvert, avec les 250 000, ils vont se retrouver avec 10 qui savent véritablement qu'ils ont le niveau et qui veulent venir faire quelque chose. Mais d'abord, il faut qu'on nous dise après tout, l'argent là va servir à quoi? Ça peut être caisse noire, c'est tout à fait normal. Parce que chaque institution cherche, même jusqu'au niveau de la présidence là, quand on fait appel d'offres et tout, chacun cherche façon dont il va faire pour avoir de l'argent dans sa caisse pour pouvoir fonctionner dans une certaine mesure. Mais maintenant, sur les critères, c'est surtout l'équivalence qui pose problème. Les gars, définissons clairement. C'est licence ACAF, licence UEFA, licence UEFA Pro, point. Que celui-là qui sait qu'il n'en a pas là, qui reste et puis on avance, on fait un choix. Bon, je pense qu'on va revenir beaucoup plus sur ces critères-là
où il faut qu'on arrête de faire de Nkoumesho bien, je suis proche de quelqu'un, les lobbying, les couloirs. On a encore 30 secondes. Il y a des noms déjà, parce qu'aujourd'hui la fin. C'est aujourd'hui la fin, mais les noms circulent. On parle de l'ancien du Cameroun là, Hugo Bross, il y a Stambouli également. Je crois que ce sont les noms qui reviennent. On a même parlé de Neveu, mais moi je ne crois pas trop parce que Patrice Neveu aussi, son nom revient. Il aime trop le Togo. Il aime trop le Togo, mais il y a Henri Stambouli aussi. Il est à côté du Gabon et le Gabon s'est qualifié pour la CAN. Il y a un problème par rapport à un joueur. On peut avoir disqualification, mais il est là-bas, je ne vois pas. Mais Hugo, pour moi, il faut que celui qu'on doit prendre là. On ne veut plus de vieux, quoi. De plus de 70 Hugo Bross, il est vieux. Ce monsieur, il est vieux. Franchement, il faut dire. Il est champion. Vous voulez ramener un champion d'Afrique avec le Cameroun. Un champion d'Afrique encore. En plus, un vieux. Et l'histoire va se répéter. Voilà. Stambouli peut-être, bon, Stambouli, je ne connais pas l'âge, mais ce nom est déjà venu. Il est connu ici. Et son nom a été attaché à une polémique totale. On aura tout dit pour ce numéro. Merci à vous, Fifi Assogbavi. Merci, c'est un plaisir partagé. Merci également à vous, Elie Atipo. Merci à vous, Latif. Et merci également à tous ceux qui nous ont suivis. On se donne rendez-vous le mercredi prochain pour un autre débat, mais déjà vendredi. À 11h. Oui, à 11h, Marc des Sports revient. On est ensemble. Restez toujours sur Radio Diena pour la suite des programmes.